Bonjour. Nous allons faire une nouvelle leçon de lexique intitulée L'organisation d'un dictionnaire dont l'objectif est de définir et étudier un article de dictionnaire. Je vous rappelle que cette leçon est extraite du manuel Coquelicot CM2, l'unité 2. Avant de commencer, cherche la définition du mot dictionnaire. Dictionnaire est un nom masculin, recueil des mots ou d'une catégorie de mots d'une langue, rangés dans un ordre en général alphabétique, avec leur sens, des indications sur les conditions de leur emploi et parfois des développements encyclopédiques. J'observe et j'élabore. Loup, un nom masculin. Premier sens, c'est un mammifère carnivore sauvage de la taille d'un grand chien, au museau pointu et mâchoire puissante. Les loups vivent en meute et s'abritent dans une tanière. Deuxième sens, un petit masque noir que l'on porte sur les yeux. Troisième sens, avoir une faim de loup, une grande faim. Quatrième sens, vieux loup de mer, vieux marin qui a beaucoup navigué. Ce mot se termine par un P, femelle la louve. Le petit est le louveteau, cri le hurlement, dictionnaire junior, édition Larousse. Premièrement, d'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait du dictionnaire Larousse Junior. Deuxièmement, comment appelle-t-on ce texte? Ce texte est un article de dictionnaire. Troisièmement, à quoi servent les chiffres dans ce texte? Les chiffres servent à indiquer les différents sens du mot expliqué. Quatrièmement, repère dans cet article les différentes définitions. Exemple de définition. Premièrement, mammifère carnivore sauvage de la taille d'un grand chien, au museau pointu et aux mâchoires puissantes. Cinquièmement, trouve un exemple d'emploi du mot loup. Les loups vivent en meute et s'abritent dans une tanière. En italique, dans le dictionnaire. Je retiens. Un article de dictionnaire donne plusieurs renseignements sur le mot entrée. Sa nature grammaticale, nom, verbe, adjectif, pronom, adverbe, etc. Son orthographe, sa définition qui peut varier selon le contexte de la phrase,
ses synonymes, ses antonymes, les mots de la même famille. Pour gagner de la place, le dictionnaire utilise des abréviations. NM, ça veut dire nom masculin. V, c'est verbe. SYN, c'est synonyme. Un article de dictionnaire contient aussi des exemples d'emploi du mot défini. Les loups vivent en meute et s'abritent dans une tanière. Je m'entraîne. Premièrement, en utilisant ton dictionnaire, trouve les différentes définitions des mots suivants. Aventure, avalanche, intime, naviguer, banquise, explorateur. Aventure, premier sens, ce qui arrive de manière imprévue, surprenante. Deuxième sens, entreprise extraordinaire. Avalanche, importante masse de neige qui se détache d'une montagne et qui dévale la pente. Intime, premier sens, qui est très personnel, que l'on garde pour soi. Deuxième sens, sans cérémonie. Troisième sens, pour qui on a de l'affection. Naviguer, voyager sur l'eau ou dans les airs. Banquise, dans les mers polaires, épaisse couche de glace qui est formée par de l'eau de mer gelée. Explorateur, personne qui explore des régions inconnues. Deuxièmement, en t'aidant de ton dictionnaire, trouve les différents sens du mot en couleur. Les deux animaux approchent de leur but. Les vacances approchent. Approcher, verbe transitif, premier sens, approcher une chose, la mettre près de quelqu'un ou de quelque chose. Réduire sa distance à quelqu'un ou à quelque chose. En ce sens, souvent remplacé par rapprocher. Approcher de quelque chose, n'en être pas loin, être près de l'atteindre. Deuxièmement, les vacances approchent, sont près d'arriver. Donnez-moi un verre de lait. Je vais changer les verres de mes lunettes. Verre, nom masculin. Premièrement, corps solide, transparent et fragile. Récipient en verre pour boire. Deuxièmement,
Lentilles de verre taillées spécialement pour corriger les défauts de la vue. Verre de myope, de presbyte, verre de lunettes. Troisième exercice, en utilisant ton dictionnaire, emploie les mots suivants en donnant deux sens différents. Table, chasser, histoire, découvrir, bête, gagner, opération. Table, nom féminin, premier sens, meuble composé d'un plateau horizontal, posé sur un ou plusieurs pieds, sur lequel on place les mets et les ustensiles nécessaires au repas. Deuxièmement, table de multiplication. Chasser, verbe transitif. Premièrement, chasser une personne, une chose, faire partir cette personne par la force ou par un acte d'autorité. Repousser cette chose hors de sa place. Chasse, nom féminin, écoulement rapide d'une certaine quantité d'eau. Histoire, nom féminin, premièrement partie de la vie de l'humanité, d'un peuple, période dans l'existence d'un État, d'un individu, suite des événements qui ont marqué une période. Deuxièmement, récit d'événements imaginaires, l'histoire d'un film. Il nous raconte des histoires. Découvrir, verbe transitif, apercevoir de loin. D'ici, on découvre la mer. Deuxièmement, action de découvrir, la découverte de la pénicilline. Bête, nom féminin. Premièrement, personne considérée comme un animal à cause de son comportement. La bête noire de quelqu'un, la personne ou la chose pour laquelle il éprouve une hostilité, une antipathie, une répulsion instinctive ou celle qu'il redoute le plus. Pierre et sa bête noire. Dès qu'il l'aperçoit, il n'a plus qu'une pensée, l'éviter. Gagner, verbe transitif. Premièrement, sujet, nom de personne, gagner quelque chose, moyen de subsistance, récompense. L'acquérir par son travail, gagner son pain, sa vie. Deuxièmement, gagner quelque chose, maladie, événement fâcheux. L'acquérir involontairement. Je suis sorti par ce froid, j'ai gagné un bon rhume, synonyme plus usuel, attraper, prendre. Opération, nom féminin, processus mathématique
de nature définie permettant de trouver un nombre nouveau à partir de nombres constants, les 4 opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Deuxièmement, opération, ensemble de mouvements militaires faits dans un but précis, ligne d'opération, front. J'arrive à la fin de cette séance. J'espère que c'était clair et intéressant et je vous conseille de vous servir de vos dictionnaires le plus souvent possible pour enrichir votre vocabulaire. Bon courage et à très bientôt.